Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce quatrième webinaire, cette présentation un petit peu différente, puisque là, on vous présente physiquement la borne. Alors, on est encore un petit peu dans nos recherches de réglage. J'espère que vous pourrez nous voir et nous entendre. Il nous manque un petit bout de tête, on va reculer un petit peu. Si vous pouviez juste nous confirmer si vous entendez bien le son. Voilà, si parfaitement vous pouvez nous entendre et nous voir. Et après, on va pouvoir commencer gentiment la présentation, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. Voilà. Je n'ai pas d'info comme quoi on nous entend mal. D'accord. Ça devrait aller. Voilà. Parfait. Alors, aujourd'hui, on est. Bon, je retourne encore un petit peu quelques instants là, pour accueillir les nouveaux. Les derniers arrivants. Les derniers arrivants. Voilà, je vois que tout le monde se manifeste un petit peu. Donc, tout le monde a l'air de bien nous entendre, donc ça, c'est parfait. Voilà, donc aujourd'hui, on voulait vous présenter cette borne multimédia. En fait, l'idée, c'est de pouvoir, au travers de cet outil, présenter dans vos magasins l'ensemble de vos collections et de pouvoir créer une interaction entre vos clients et tout ce que vous avez en catalogue, en fait, dans votre boutique. Et au travers des différents outils qu'on va vous proposer et vous présenter, l'idée, c'est de pouvoir, quand vous disposez, en fait, quand il vous manque des pointures ou des modèles, pouvoir directement avec le client, pouvoir présenter, proposer des produits similaires dans les tailles du client, dans les coloris qu'il souhaite, de manière à pouvoir concrétiser la vente au plus vite. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs façons de s'y prendre. Et puis, pour ceux qui ont déjà des sites internet, c'est aussi la passerelle de pouvoir, je dirais, lier les ventes digitales aux ventes physiques. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce nom un peu barbare que vous connaissez déjà depuis quelques temps, puisque c'est largement utilisé au travers des médias depuis quelques temps déjà. Digital pour, je dirais, allier le magasin physique avec les ventes digitales. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter physiquement cette borne. On a sélectionné plusieurs matériels, plusieurs types d'écrans. Celle-ci semble être pour nous je dirais la taille idéale. C'est un petit peu grand, ça présente une matière, c'est solide. Vous voyez, voilà. Donc JP essaye de présenter un petit peu la borne. Voilà, donc il n'a pas beaucoup de câbles, donc il ne va pas pouvoir présenter grand-chose. Mais je ferai le tour ensuite avec mon téléphone. Voilà, tout à l'heure, c'est prévu de vous montrer comment est connecté l'ordinateur qui est derrière, parce qu'en fait, il s'agit quoi au juste? Il s'agit d'un ordinateur qui est connecté à un écran tactile qui lui-même est solidement fixé dans cette borne. Donc l'idée, c'est que ça soit utilisable par tout le monde, par tous les clients, que ce soit des gens attentionnés comme les gens un petit peu, je dirais, presque sauvages, quoi. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir rapidement accéder à l'information que l'on souhaite. Alors, cette borne, elle est entièrement personnalisable. Donc, je vais vous montrer, ici, on a la petite borne qu'on avait préparée pour le salon. Et je vais vous montrer, donc là, JP va prendre son iPhone, va partager son écran d'iPhone pour qu'on puisse voir ce que je vais faire. Et on va voir qu'on va pouvoir changer le skin de la borne. Donc, ça hache un petit peu. Donc, voilà, je vais commencer par le bas. Donc, je vais enlever la borne, le skin, et c'est en fait un revêtement magnétique que j'ai juste enroulé, comme ça, je vais pouvoir l'enlever. Et en fait, on peut personnaliser de cette façon-là la borne. C'est-à-dire que dans un magasin, ça peut être rapidement modifiable. Vous voyez, je vais changer. Là, on a fait un skin pour notre magasin de cigarettes électroniques. Et on va mettre, la borne est déjà en utilisation. Hop là. Vous voyez, c'est très simple à poser. Il faut avoir deux mains gauches. Voilà. Alors, on essaye de faire vite, mais dans l'idée, en seulement quelques secondes, voilà, vous pouvez très facilement y arriver. D'accord. Et voici. Voilà. Et donc là, de tout à l'heure, on avait une borne
LCV, et maintenant on se retrouve avec une borne complètement différente et entièrement dédiée, là, cette fois-ci, à l'autre activité. Voilà. Donc ça, c'est la petite cerise sur le gâteau, parce qu'en fait, on peut très bien imaginer sur des séquences de promotion particulières, un événement, créer un visuel spécifique, le poser pour la durée de l'événement. Donc ça peut être aussi sur les nouvelles collections d'été, etc. Dans le bas, on a pas mal de place pour présenter soit des modèles, des marques, etc. Et donc, en fait, c'est des visuels qui peuvent être changés assez rapidement. En plus, le gros avantage de ça, c'est que c'est un coût très attractif, puisque c'est une petite centaine d'euros le visuel. Donc, c'est quand même relativement bon marché, et on peut comme ça changer facilement le visuel. Voilà donc pour la présentation plus physique. Donc, dans l'idée, on a bien un ordinateur standard qui est dans la bande derrière. D'ailleurs, JP va pouvoir présenter rapidement la face arrière dans laquelle on a les différents systèmes de connexion. Il y a des trous pour faire passer les câbles d'une façon très propre, de manière à ce qu'on ne voit pas. Donc, je vais passer derrière le décor. On voit que là, il y a une petite trappe qui vient fermer proprement la borne. Et ici, on découvre simplement un petit PC. Alors, c'est n'importe quel type de PC qui convient. Nous, on a une formule qu'on vous propose packagée avec l'ordinateur pris en main. Et ici, il y a un trou pour passer les câbles. Éventuellement, on peut passer les câbles carrément en dessous. Voilà, de manière à ce que ça soit très, très propre. Voilà, donc le support est posé sur des pieds que l'on peut ajuster. Voilà, on peut régler les pieds en hauteur, etc. Il y a aussi 4 roulettes qui permettent des placements rapides. Et puis, une fois qu'on a trouvé sa place, avec les pieds, on le fixe. Et de manière à ce qu'il est très stable. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu le principe de fonctionnement de cette borne. Et puis, les choses qu'on a développées pour ça et comment ça se présente. Voilà, alors JP, tu vas pouvoir peut-être nous repartager. Oui, tout à fait. On va lancer ça. Ensuite, hop. Là en bas. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, alors, comme c'est une borne tactile dédiée à, je dirais, à l'ensemble du personnel, mais aussi des clients finaux, il convient de sécuriser un petit peu l'écran. Donc là, moi, je bascule en mode plein écran. On n'a plus du tout d'icône qui apparaît nulle part. On ne peut plus modifier, je dirais, l'aspect de l'écran. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que, alors, il y a toujours des malins qui vont peut-être pouvoir y arriver, mais ici, on sera obligé de faire une combinaison un peu particulière de mouvements sur l'écran pour pouvoir récupérer la main. Donc, seuls les très initiés sont capables de le faire et de le savoir. Ce qui veut dire que là, on est dans un environnement dédié et l'avantage qu'on a, c'est que l'utilisateur final, comme le membre du personnel, ne peut pas aller sur d'autres sites ou surfer sur d'autres éléments. Donc, ça reste sur l'espace qu'on a réservé. Voilà, donc sommairement, en fait, on a ici une page d'accueil sur laquelle on va pouvoir paramétrer d'une façon très personnalisée chaque élément de chaque client. C'est-à-dire qu'ici, on a paramétré une marque, donc on a l'ensemble des produits de la marque qui vont s'afficher. Voilà. Je reviens au menu simplement pour vous présenter qu'ici, on a la possibilité de personnaliser comme on souhaite. Alors, ce travail peut se faire directement par vos services si vous en avez la possibilité. Sinon, Damien, qui est notre web designer, etc., il est capable aussi de vous personnaliser votre interface. Tout comme l'écran d'accueil. Bon, il n'y a pas grand-chose s'il y a le menu, il y a le logo. Et donc, on est capable aussi de personnaliser pour chaque entreprise les différentes couleurs et mettre le logo de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est de la personnalisation. Donc ça, c'est un petit service qu'on propose. Je tiens juste à préciser que vous risquez d'avoir un petit décalage entre ce que fait Thierry et ce que vous voyez à l'écran, mais la fluidité de l'outil est quasi instantanée, donc ne soyez pas gênés par la vidéo, parce que concrètement, en live, c'est encore plus rapide que ce que vous voyez à l'écran. Voilà. Et puis, on s'appuie ici sur un jeu d'essai, non pas un jeu d'essai, mais sur une base de données concrète.
Et donc, c'est l'un d'entre vous qui nous a permis d'utiliser ces données et ces photos. D'ailleurs, on peut le saluer parce que ce client a des photos absolument remarquables. Et c'est vrai que la qualité des photos donne aussi la qualité de la borne. Bon, ça, c'est un petit peu le b.a.-ba lorsqu'on fait un petit peu de web. Il est évident d'avoir que des très bonnes photos sont gage de qualité. Donc, je vais revenir sur mon écran d'accueil. Voilà. Donc ici, comme je disais, on a un jeu d'essai qui est très important. Voilà, donc on sélectionne les produits. Dans le cas d'une sélection d'un menu, on a aussi la possibilité de mettre les actualités, par exemple. Donc tout ça, c'est entièrement paramétrable. Chaque client est capable de mettre les onglets qu'il souhaite. Vous voyez ici, là, j'ai 443 produits. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran. Je vais peut-être... non, je ne pourrais pas le montrer. Ici, bon, normalement, ça doit se voir. Ici, en fait, il y a 440 produits. Ah, je sais pas ce que tu m'as fait. J'ai rien fait. Voilà. On a 440 produits qui se sont affichés. Donc d'ailleurs, je vois que sur la petite caméra de retour où vous nous voyez, c'est beaucoup plus fluide que sur l'affichage. En effet, mais vous voyez qu'il y a quand même un nombre très important de produits et l'affichage est instantané. Donc ici, on peut décorer les différents menus. Par exemple, les marques, on peut mettre le logo pour que ça soit très visuel. Dans cette présentation, on a voulu aussi, par exemple, là, je vais sélectionner les boots. On a mis une photo de boots. Alors, c'est un exemple de personnalisation. On peut mettre n'importe quoi. Et on peut mettre aussi que du texte. Voilà. Donc, l'idée, c'est que, bon, voilà, j'ai cliqué sur boots. J'ai 330 produits qui se sont affichés instantanément. Alors, JP, tu vas me donner un petit coup de main pour nous expliquer. Si on fait un petit étude de cas concret, par exemple, moi je suis client, je vois ce produit Caterpillar m'intéresse et je voudrais des produits qui sont similaires parce que, par exemple, celui-ci n'a peut-être pas ma pointure ou l'autre. Comment peut-on faire? Il y a un outil très pratique qui vous permet de voir tous les produits similaires, les sosies, avec un simple bouton qui est sur l'écran et qui va vous afficher, après un petit temps de chargement, une liste de produits similaires à celui que je viens de choisir. Donc là, on est sur Caterpillar, donc forcément, c'est un peu spécifique et il a sorti des produits vraiment... Ce qui est intéressant, c'est que j'ai choisi le Caterpillar en marron. Alors, je n'ai pas précisé ma pointure, j'aurais pu préciser ici que je voulais en 43. Je ne suis pas très bon, mais je fais quand même des pieds, j'ai des pieds qui sont du 43. Voilà. Du coup, au lieu d'avoir les 8 produits que j'avais tout à l'heure, j'en ai plus que 4. L'affichage, c'est un petit peu restreint. Et là, le conseiller de vente pourrait dire, par contre, j'ai peut-être dans d'autres marques, ce produit-là est similaire. Donc, ce que je peux faire, c'est juste enlever la marque Caterpillar ici en désélectionnant. Je vais retrouver des produits similaires dans la même couleur. Et là, on peut dire, tiens, cette marque-là, je ne connaissais pas, Bullboxer. Je clique de nouveau sur Bullboxer et là, je ne retrouve que ces produits de cette marque-là, par exemple. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on va pouvoir affiner. Donc là, j'ai sélectionné 43. Je n'ai donc que des produits en 43 en marron, parce que je suis un garçon et moi, avec le marron qui m'intéresse pour le moment. J'ai sélectionné une marque, donc j'ai que les produits de cette marque. Si j'affine ici la sélection, je vais pouvoir ouvrir davantage ma sélection, proposer à mon client plus d'informations. Dans le bas, ici, on affiche toujours les pointures disponibles, ce qui fait que quand on consulte l'écran immédiatement, on voit quels sont les produits disponibles. Donc ça, c'est la présentation de la collection. Donc, au travers des menus, on peut personnaliser comme on veut. Donc là, ça se présente un peu comme un site web, mais dédié quand même espace tactile, parce que quand vous êtes sur un ordinateur et sur un site web, vous êtes face à l'écran, vous avez, souvent c'est la souris, le survol qui permet d'afficher. Là, on a fait un espace dédié pour la borne tactile, et donc ça ne réagit que lorsqu'on clique quelque part, et on a une utilisation très très simple. Voilà, parce qu'en magasin, on s'adresse à beaucoup de personnes, et donc il est important de pouvoir, comme ça, avoir quelque chose de très simple, très ludique. Voilà, donc ça, c'est les différents éléments. On va voir après comment on peut articuler d'autres recherches. Donc l'idée ici, c'est par exemple, ce produit-là m'intéresse et le client souhaiterait prendre ce produit. Donc à ce stade-là, nous, on a la possibilité de vous proposer, en cliquant sur le produit,
on va voir les différents éléments du produit qui ont été renseignés, la désignation, les informations complémentaires du produit, donc sur cette petite fenêtre. Et ici, il y a la grille de taille des produits disponibles. Donc, on peut imaginer, alors tout dépend de la taille du magasin, etc. On peut très bien dire, bah, moi je veux un 38, alors cette fois-ci, ce n'est pas pour moi, on va dire que ce sera plutôt pour ma compagne. Je vais sélectionner un 38 que j'ajoute à mon panier. J'ai ici une petite icône avec un panier, avec un petit chiffre dedans qui me dit que bah, ce produit a été ajouté dans mon panier. Alors, je peux prendre d'autres sélections. Je rajoute ici un 36, je vais l'ajouter à mon panier. Donc là, je vais avoir 2 produits dans mon panier. Voilà. Quand on clique sur le bouton panier, on va voir le récapitulatif des produits. On aura la possibilité, alors pour ceux qui ont déjà des sites internet ou qui ont déjà un fichier client, que le client puisse se connecter directement pour faire l'association avec son compte et éventuellement pouvoir bénéficier d'une remise ou d'un compte de fidélité. On a la possibilité aussi de créer un compte client. On verra aussi qu'il est possible d'avoir des interfaces spécifiques lorsque vous demandez les informations au client, que le client vienne lui-même créer sa fiche client. Pour cela, au moment de l'enregistrement dans la caisse, il y a un code barre sur le ticket. Il n'y aura plus qu'à biper ce code barre et la phase d'enregistrement va s'afficher et le client n'aura plus qu'à s'identifier pour enregistrer ses coordonnées. Donc là, plus besoin de passer du temps à enregistrer les coordonnées du client. Le client pourra saisir lui-même ses coordonnées lorsqu'il revient dans le magasin. Il pourra s'identifier facilement. À ce stade, là, je suis dans une page panier. On va avoir la possibilité de valider ce panier et à ce stade, on va avoir pas mal de choix. Donc là, j'ai validé. On devrait avoir le ticket de caisse. Alors, JP le montre peut-être. Sur une imprimante classique, hein, comme vous avez l'habitude d'en utiliser. Donc, vous avez un ticket de commande en attente qui sortira de votre imprimante avec, je vais vous montrer, un petit code barre que vous n'aurez qu'à rebiper sur votre caisse pour valider la vente finale. Alors, ce ticket de caisse, il a plusieurs possibilités, plusieurs fonctions. Ça peut être une imprimante qui est stockée dans la réserve, et auquel cas le ticket permettra pour le personnel de réserve, donc pour ceux qui ont des surfaces de vente assez importantes, d'aller chercher la marchandise et de le ramener sur le point de vente. Un de nos clients nous a suggéré de mettre la zone qui a fait la réserve pour pouvoir indiquer à quel endroit se trouve le client éventuellement. Donc toutes ces choses-là sont possibles. Ça peut servir tout simplement comme ticket de réservation et donc le temps de préparer la marchandise est donné au client. Le client donne le ticket à la vendeuse qui va faire se charger d'encaisser. Elle va biper le code barre et le ticket de caisse va s'afficher automatiquement. Donc il n'y aura plus qu'à faire l'encaissement pour fonctionner. Il est encore possible, pour ceux qui le souhaitent, que le client puisse payer directement sur la borne. Dans quel cas, il faudra juste qu'il renseigne ses coordonnées bancaires, ses coordonnées de carte bleue, comme sur un site de vente classique. Et dans ce cas-là, la vente sera enregistrée automatiquement. Et bien sûr, c'est les ventes qui seront faites au travers de cette borne. Donc, il est possible dans ce cas-là de basculer sur un compte d'enregistrement classique CB et donc de pouvoir faire l'enregistrement, l'encaissement. Et donc, la vente qui sera enregistrée au format NF et donc est bien conforme aux règles fiscales en vigueur. On va peut-être faire une pause. J'ai quelques questions en attente en privé. Je vais vous les poser pour que vous puissiez. Je prends mon téléphone. D'accord, on va faire une. Alors, celle-ci, on y a déjà répondu, mais ça ne me fait pas de mal de le redire. On nous redemande concernant le skill le tarif, tout simplement. Oui, alors, je crois que c'est aux alentours des 150 €. Ça sera à reconfirmer, mais on est entre 100 et 200 € maxi. Et je crois que c'est le tarif, on attend la finalisation du prix, mais on est aux alentours des 150 €. Donc, l'avantage réutilisable, ce n'est pas juste un autocollant. Pour rappel, c'est vraiment une bande magnétique. Pour ceux qui n'auraient pas vu le début du webinaire, on est sur une bande magnétique, donc totalement réutilisable à souhait. Et pour rester dans la gamme des prix, on nous demande le prix de ce jouet. La borne existe sur plusieurs formats. Ça, c'est un format 27 pouces. Il existe en 22 pouces.
Donc un petit peu plus petit. Alors bien sûr, ça prendra un petit peu moins de place. Et il existe en 32 pouces. 32 pouces, donc ça représente, alors du 22 à 27, ça représente à peu près 10 cm de moins en diagonale, donc ce qui fait qu'en largeur, c'est 5 bons centimètres. Donc on va dire le 22 pouces, physiquement, ça va être ça à peu près de dimension en moins. Le 32 sera 10 cm plus large et il existe, je crois, un 40 pouces également. Donc le 40 pouces, là, ça devient vraiment très très grand, le 32 aussi. Donc les prix pour le 22 pouces, ça sera 2 700 € avec le PC compris. C'est-à-dire que c'est clé en main, prête à fonctionner. Alors, je dis non, c'est pas 2007, c'est 2006, parce qu'il y a 300 € entre le 22 et le 27 pouces. On est sur 2900, c'est 2950 là, dans 27 pouces. Et par contre, pour aller au 32 pouces, là, on a un step de, je crois, 600 € de plus. Et pour aller sur l'autre borne, là, on est carrément à 1200 € de plus, quoi. Bon. En plus, c'est très encombrant. Vous voyez, physiquement, vous pouvez vous rendre compte par rapport à nos gabarits. Bon, on n'est pas des grands gabarits non plus, mais vous voyez que c'est très confortable pour présenter les produits. Donc, la résolution de l'écran, c'est du Full HD. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu techniquement, c'est 1980 par 1080, 1920 par 1080. Donc, c'est la résolution standard des écrans d'aujourd'hui, des 22-24 pouces. Donc, et l'avantage, c'est que là, on a présenté d'une façon optimale pour la borne tactile, ce qui fait qu'on a 6 produits en ligne, 3 en hauteur. On a un confort d'utilisation qui est vraiment très, très simple. Le tactile est remarquable, très fluide. On a fait des petits boutons ici pour revenir en haut, un petit bouton pour revenir à la page d'accueil de la présentation. On peut faire des petits scénarios pour guider les clients en disant, ben voilà, je fais une nouvelle sélection, je démarre quelque chose, parce que dans le cas où c'est un petit peu comme au McDo, il y a plein de gens qui mettent plein de trucs dans le panier, et puis les clients suivants, ils se retrouvent avec les infos de... Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Thierry, par rapport à ça, aux gens qui juste s'amusent, l'avantage de ce type de borne un peu inclinée, c'est que un enfant, théoriquement, un enfant en bas âge ne pourra pas s'amuser avec à tapoter sur l'écran, il ne le verra pas, simplement. Donc, gros avantage par rapport à une borne de droite, comme on pourrait voir justement au McDo, pour garder l'exemple, c'est que ça évite des ajouts inutiles. Voilà. Donc là, j'insiste vraiment, la fluidité est remarquable. Alors, ici, on est sur un site qui est externalisé, classique, et là, on est connecté sur le Wi-Fi de l'entreprise. Alors, chez LCV, nous avons un très bon débit, mais la borne est vraiment remarquable de fluidité. L'écran a une bonne visibilité. Alors, sur l'écran, vous ne le voyez peut-être pas, mais donc, il est vraiment très lumineux, c'est très agréable à manipuler. Ça, c'est clair. Donc là, il y a toujours les fonctions classiques de zoom, etc. En termes de fluidité, vous êtes vraiment sur une approche totalement identique à un smartphone ou à une tablette. Hein. Le tactile fonctionnera à l'identique, aussi bien en termes d'utilisation qu'en termes de fluidité, vous êtes à 100% similaire. Alors, je vais vous dévoiler sur quel type de logiciel cette borne fonctionne, et vous allez être surpris de ce que je vais vous indiquer. En attendant, si on accompagne un utilisateur, enfin un client qui a besoin d'avoir quelque chose de très précis, par exemple, on va dire que c'est une femme, donc je clique sur femme. J'ai ici l'ensemble des marques, l'ensemble des modèles, donc des familles, les pointures, les couleurs. Admettons que la personne me dise moi je voudrais des escarpins. Donc ici on a la partie, comme sur un site classique, la partie des petits jetons qui ont été sélectionnés. Donc je vais sélectionner la femme, l'escarpin. Donc je vais sélectionner ma pointure 37. Si jamais ça chausse un peu petit, on va peut-être tenter de prendre 37,5. Et si jamais ça chaussait un peu grand, on pourrait prendre la pointure inférieure, par exemple. Donc là, j'ai sélectionné 37, 37,5, 36,5. Ça permet d'avoir un petit panel un peu plus large. Et puis, la cliente, elle, veut des produits soit rouges, soit roses. Elle est très ciblée. Juste pour zoomer un petit peu et montrer sur l'écran.
Voilà, si on zoome un peu, là on voit ce que j'ai sélectionné. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans cet écran-là, c'est qu'à chaque fois, on vous donne les quantités. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un chiffre, on vous dit, par exemple, les mules et sabots en femmes, il y en a 14. Il y en a 420 en nu-pied plein, 475 en nu-pied talon, en chaussures basses 854, etc. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment sur une sélection d'un magasin classique qui a un assortiment important. Donc, une fois que j'ai fait ma sélection, je clique sur Rechercher, je vais retrouver mon écran standard d'accueil sur lequel j'ai les informations. Donc, je retrouve bien tous mes produits. Il y a au moins donc j'ai sélectionné comme taille 37, 37,5 et 36,5. Donc, tous ces produits existent au moins dans une de ces trois tailles et je vois directement le produit. Si toutefois le client se dit, ouais, tout comme ça, j'aimerais peut-être voir le blanc, donc il suffit de sélectionner ces deux couleurs. Et là, je vais pouvoir choisir le blanc. Dans ce cas-là, je n'aurai que les escarpins en blanc. Bizarrement, il y en a peu. Je suis un peu surpris. Et donc, on peut comme ça affiner la recherche. Donc, bon, rien de révolutionnaire par rapport à ce qui existe sur un site internet, mais l'avantage, c'est que c'est très facile à manipuler pour l'utilisateur final. Tu as peut-être des petites questions? J'ai une question en public là, qui est apparue. Donc, une fois le ticket édité, quelle est la suite? Que fait-on avec le ticket? Comment allume le paiement? S'agit-il d'une paire en magasin? Un transfert à faire ou pas? Comment est informé l'autre magasin? Envoi à domicile possible. Alors, ce n'est pas qu'une petite question. Donc, cette question, on y a répondu tout à l'heure, mais c'est intéressant quand même d'approfondir un petit peu. Le ticket de caisse, lui, a pour vocation de dire, ben voilà, j'ai sélectionné ce produit. Au niveau du programme, et donc là, on va pouvoir après développer, de savoir quel logiciel se cache sous cette interface. Eh bien, le ticket est enregistré. Ce ticket va avoir plusieurs vocations. Comme je le disais tout à l'heure, on peut l'enregistrer directement avec un encaissement. Dans ce cas-là, ça va faire un défalque direct dans le point de vente dans lequel on se trouve. C'est parce que la personne a pu faire l'enlèvement. À ça, on va pouvoir aussi, si la paire existe dans un autre point de vente, pas disponible dans celui qu'on est, on va pouvoir la possibilité, alors dans ce cas-là, il va falloir personnaliser davantage, proposer l'envoi de la marchandise au client final, en prenant bien sûr ses coordonnées, etc., de faire le système d'encaissement classique comme sur un site internet. À ce moment-là, on a les outils en back-office qui existent, qui sont les transferts automatiques pour les commandes entre guillemets web. Parce que là, on va simuler une commande web dans ce cas-là, et ça va rentrer dans le schéma standard d'une vente web. Et dans ce cas-là, eh bien, ça va rentrer dans le cycle de la commande. Après, vous allez avoir la confirmation de commande, vous allez avoir la préparation, le suivi tracking, et puis enfin la facturation et la défac. Tout ça se fera dans le cycle classique de la vente Internet. Autre solution, la marchandise existe dans un autre point de vente, le client souhaite venir la rechercher, et bien dans ce cas-là, là encore une petite personnalisation pour dire je fais un retrait en magasin et la marchandise va générer un transfert vers le magasin recevra son bon de transfert comme on le fait actuellement, au travers soit de l'outil automatique, au travers de la messagerie, soit au niveau de votre messagerie, si vous le paramétrez comme ça. Donc voilà, il y a plein de possibilités autour de cette validation de ticket. Soit on a la marchandise sur place, on fait la vente, soit on fait un ticket de réservation, on encaisse, soit effectivement c'est une commande différée, dans quel cas on va pouvoir le transférer. Il existe un autre cas aussi, notamment pour ceux qui font des produits, alors je pense à nos clients qui font aussi de la puériculture. Il y a des produits qui ne sont pas en magasin et qui sont commandables sous un délai court. Et bien dans ce cas-là, ça va déclencher la commande au fournisseur au travers des réservations clients. Donc il y a déjà un module spécial qui existe pour ça, qui permet de générer la commande client. Et donc ça va mettre la paire en attente, donc sur une base d'une réservation. Et quand la marchandise revient, le module va prévenir le client, envoyer éventuellement, c'est pas encore, ça c'est aussi paramétrable, de pouvoir envoyer un SMS au client pour dire voilà, votre marchandise est arrivée, venez la retirer, etc. Voilà. Au travers de ça, beaucoup de possibilités. Il y a du paramétrage, il y a du développement éventuellement pour personnaliser complètement, je dirais, aux couleurs de l'entreprise et aux règles de fonctionnement que vous souhaitez. Donc en fait, ce qui fait fonctionner ça,
c'est LCV Consult. Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est une extension tout simplement de LCV Consult. Donc, c'est la fonction… Je croyais qu'on l'avait dit en début de séminaire, de webinaire, c'est pour ça. Autant pour moi, je suis désolé. On n'en a pas parlé, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ici, en fait, on retrouve ici notre outil standard LCV Consult. Donc, je vais simplement vous le montrer et que, justement, c'est très personnalisable. Donc, je vais prendre… Alors, pour ceux qui utilisent LCV Consult, je vous le rappelle, vous avez la possibilité de stocker vos identifiants mot de passe. Lorsque vous le connectez, vous faites mes comptes, vous mettez le nom du compte que vous laissez enregistrer, faites enregistrer, et après, vous n'avez plus qu'à rappeler directement votre accès. Donc là, on voit l'accès très restreint à LCV Consult. Et là, vous voyez, je switch sur le compte de la boutique de cigarettes en ligne. Et là, instantanément, vous voyez, la présentation est complètement différente. Là, on a les présentations de promotion des produits de ce magasin. Et quand je clique dessus, eh bien, on retrouve aussi simplement que pour les chaussures, les différents produits qui existent. Voilà. Donc, très simple, en fait, à manipuler. Donc, pour vous montrer que c'est bien que c'est des consultes, je vais prendre avec un login complet dans lequel je vais avoir les statistiques, les CA, donc le menu que vous connaissez, qui existe en standard. Donc, aide à la vente permet, je dirais, d'accéder à votre interface pour la borne. Donc, l'idée, en fait, de vous proposer ça sur LCV Consult, c'est pour les clients qui n'ont pas de site Internet, de pouvoir proposer à leurs clients une borne interactive sans être obligé de développer un site Internet. Donc ça, c'est déjà un premier gage, parce que le prix de LCV Consult, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 150 € par an. Je dis bien 150 € par an, parce que chaque fois que je le dis, je trouve que c'est vraiment un bon marché. Voilà. Pour avoir un login. Il y a un forfait de 5 logins à 250 € pour l'année. Vous voyez, au niveau du tarif, c'est vraiment très intéressant. Il y a vraiment, on voulait que vous puissiez l'utiliser sans avoir de frein financier. Donc, autour de LCV Consult, donc il y a plein, donc tout ce que vous connaissez, tout ce qu'on avait déjà abordé au niveau des produits. Donc là, on a développé un menu bien spécial pour la vente tactile et qui permet, alors si vous avez cette interface sur une tablette, ça fonctionnera de la même façon en fait. C'est-à-dire que si vous avez un iPad ou une tablette sur le lieu de vente, eh bien, vous pouvez utiliser de la même façon ce qu'on vient de faire. Alors, la tablette a l'avantage, c'est qu'elle est complètement nomade. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas toujours facile à manipuler, il faut la tenir, etc. Alors qu'ici, on est vraiment au niveau du confort d'utilisation, c'est vraiment très confort. Par contre, l'inconvénient de la banque, c'est qu'elle, on ne peut pas la balader de rayon en rayon. Il faut lui trouver une place. Une fois qu'on l'a trouvée, on peut difficilement la bouger. Voilà. Donc, chaque je dirais, support a son intérêt et rien ne vous empêche d'avoir la bande tactile et la tablette. Donc, c'est des éléments qui sont complémentaires, en fait. Donc, c'est important de bien comprendre que on a voulu vous proposer quelque chose de ludique et donc, dans le prix qu'on vous propose, il y a exclusivement le matériel parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'avoir le surcoût pour la bande tactile. Excepté après, si vous souhaitez des personnalisations, etc. Donc là, ça sera en fonction des personnalisations que vous voulez, mais ça reste quand même attractif au niveau du coût. Pour ceux qui disposent d'un site Internet, il est possible aussi, au travers du site Internet, d'apporter un CSS, donc en fait une personnalisation particulière pour que ça puisse fonctionner sur la borne et utiliser par exemple ce type d'action qui permet d'aller sélectionner la taille et de mettre la quantité qu'on désire. Voilà. Donc là, j'ai un petit bouton que j'ai oublié de vous parler. Si je clique ici, je vais avoir la possibilité de connaître dans quel magasin se trouvent les marchandises. Donc, je ne sais pas si on le voit bien, je vais faire un zoom là. Et là, on voit que la marchandise, j'en ai un 45 dans le magasin 17 et j'en ai un 42 et 2,44 dans le magasin 26. Voilà. Donc ça, c'est une information qui peut être masquée ou pas, suivant l'utilisation. Voilà. Et la possibilité aussi d'ouvrir une fiche article complète. Je vais prendre un truc qui est un peu de stock. Ici, par exemple. Et là, on va avoir la possibilité d'afficher la fiche article complète. C'est pareil, c'est un bouton qui peut être masqué parce que dans certains cas, si l'utilisateur final rentre dans ce programme-là, c'est peut-être un petit peu
je dirais c'est peut-être un petit peu complexe qu'il ait accès à peut-être des informations que vous souhaiteriez conserver. Donc, c'est une option qui peut être complètement paramétrable. Voilà. Donc, ça, c'est pour la présentation. Voilà. La manipulation est vraiment très, très simple. Voilà. Donc, ce que je disais au niveau lorsque vous possédez un site internet, alors, s'il a été réalisé chez LCV, ça sera encore plus simple de paramétrer. On pourra proposer comme ça des fenêtres dans lesquelles on a la possibilité d'ajouter les produits directement. Voilà. L'interaction puisse être aussi disponible depuis cet internet. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions au travers de ces possibilités. J'en ai eu une. On disait également le délai de livraison. Alors, c'est très rapide. Alors, très rapide, c'est sous une quinzaine de jours, on est prêt à installer, la borne arrive chez vous. Voilà. Et pour le skin, il faut. Alors, on a voulu la présenter pour le salon, on n'était pas tout à fait prêt et on a eu le skin sous 72 heures. Donc, ça peut être très rapide. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose sur le site internet. Donc, sur la borne, on peut mettre le LCV Consult, donc qui est, lui, un produit de base LCV. Ça va chercher les photos qui ont été faites pour le site internet. Ça peut être les photos aussi qui sont dans la fiche produit. Alors, si vous avez des photos de mauvaise qualité, ça aura un impact bien sûr plus faible, mais néanmoins, les photos s'afficheront. Il n'y aura pas de problème pour ça. Vous n'êtes pas obligé de tout refaire. Donc, pour les nouvelles collections, c'est important de faire quelque chose de propre. Petit détail aussi que je voulais ajouter, c'est qu'ici, au niveau des filtres, c'est complètement paramétrable. Donc, par exemple, là, j'ai mis nouveauté. Donc, c'est basé sur le menu des sites internet actuels. Donc, pour ceux qui en ont déjà et qui savent comment les manipuler, eh bien, il faut simplement mettre la programmation au niveau des modifications. Mais là, par exemple, j'ai demandé les produits actuels, enfin les nouveautés. Donc, j'ai la femme qui était sélectionnée et j'ai la saison qui a été sélectionnée. Donc, c'est très simple, en fait, à programmer. C'est un fichier texte dans lequel on va pouvoir insérer tous les éléments. Bon, là, j'ai enlevé la saison et du coup, je me suis retrouvé avec les 3291 articles. Vous voyez, ça va très, très vite. C'est assez incroyable. Donc là, il a chargé 3200 produits quasi instantanément. Donc, c'est vraiment incroyable. Voilà. Après, toujours possible de sélectionner des produits pour faire un filtre plus pointu. Thierry parle de la customisation de LCV Consult. Il faut aussi savoir qu'en dehors de LCV Consult, quand vous êtes sur un environnement Windows, votre borne n'est jamais inutile. C'est vraiment une PLV qui est tout le temps utilisée dans le magasin, dans le sens où, en plus de votre skin personnalisable, vous pouvez très bien afficher du texte ou des vidéos en mode veille. Donc, dès que votre borne est inactive, la veille s'enclenche, vos vidéos, vos textes sont diffusés. Donc, ça vous fait une diffusion publicitaire en continu dans la boutique sur votre écran. Donc, bien sûr, plus la borne sera grande, plus votre écran sera imposant et donc le message sera plus visible dans la boutique. Alors, pour réagir à ce que tu dis, effectivement, pour nos clients qui ont plusieurs points de vente et où le service marketing, le service je dirais, graphique se trouve centralisé à un seul endroit, étant donné que c'est du PC, donc c'est une machine qui va pouvoir accepter les codes FTP, et ça veut dire que vous pourrez programmer la borne à distance, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous n'êtes pas obligé d'aller physiquement sur la machine pour programmer la borne. Dès l'instant que vous avez un accès FTP dédié, sécurisé, eh bien, en fait, la mise à jour se fait complètement à distance. Et si toutefois, vous n'avez pas de service justement qui vous permettrait médias, etc., nous, on est capable de vous proposer ce service et d'installer ces différents écrans de veille, ces vidéos, etc. On a aussi un service qui vous permettra de présenter différents produits ou vidéos de présentation, et on sera capable aussi de vous programmer les différents enchaînements. Donc on peut dire après X temps d'inactivité, la borne passe sur la présentation PLV, et dès qu'on touche l'écran, boum, on revient sur la fonction je dirais de présentation des produits dynamiques. Voilà. Donc en fait, à ce stade, on a trois grandes orientations. La sélection directement depuis vos modèles sur l'application, soit LCV Consult, soit votre site internet.
ou alors tout simplement bascule sur la présentation, je dirais, plus classique marketing avec des vidéos, des images, et des enchaînements que vous souhaitez. Et là, il n'y a que notre imagination qui nous bloque, et puis le talent également, parce que il faut aussi un petit peu de talent pour quelque chose de joli. Mais en fait, c'est complètement ouvert, on a beaucoup de possibilités. Voilà. J'ai une question. Est-ce qu'on peut s'en servir pour faire des jeux concours, Thierry? Ah, également, donc dans la partie marketing, on peut très bien créer une application de jeu dans laquelle il y avait des questions très simples, un QCM, etc. Et à la fin de ça, ça peut sortir un lot à gagner, on peut imaginer tout ce que l'on veut, oui, absolument. Comme je le disais, c'est surtout l'imagination qui manque et c'est vrai que j'ai oublié de citer cet exemple, c'est absolument possible. Donc, bien sûr, il faut avoir au préalable construit le projet marketing pour ce jeu et pouvoir proposer et gérer aux clients une animation autour de ça. Je n'ai plus de questions. Plus de questions. Non, Jean-Pierre, on n'a plus de questions. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Je vais reprendre un petit feedback. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Non. Jean-Pierre? Je crois qu'on a tout dit. Hein. Je crois qu'on a tout dit. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation vous aura séduit, parce que moi, je vous avoue franchement, quand on a reçu la borne au départ, j'étais un petit peu sceptique, parce que objectivement, le rapport qui a été pris est excellent. Il fut un temps, les bandes tactiles, c'était rédhibitoire, parce que c'était un montant à plus de 5 chiffres. Donc, c'était des montants à 5 chiffres. Aujourd'hui, on arrive sur quelques milliers d'euros. Ça reste un budget, certes, mais ce n'est pas non plus un prix insurmontable. Et le produit qu'on a en main est vraiment très solide. Entre guillemets, on peut qualifier ça de sérieux. Et quand on l'a reçu, j'étais un peu dubitatif. Et là, j'ai vraiment été bluffé. Et je trouve qu'on a un produit vraiment fini. Il a sa place dans le point de vente et il peut satisfaire vraiment l'ensemble des clients finaux ou du personnel de vente. Donc l'intérêt avec le personnel de vente, c'est qu'il y a un accompagnement pour l'utilisation de la bande et puis il y a un lien aussi avec le client parce que je vais rien vous apprendre, mais lorsque le client rentre et puis qu'il n'a pas ce qu'il veut exactement, ça permet comme ça de le séduire. Il dit voilà, ce produit-là, je l'ai dans telle pointure, etc. Je ne l'ai pas dans ce magasin, par contre, je l'ai dans ce magasin, je peux vous l'avoir dans X temps, je peux vous le réserver, je peux vous le commander. Et à la limite, si on enregistre la vente tout de suite, vous allez le recevoir demain, après-demain, chez vous. Donc l'intérêt, c'est que vous accompagnez votre client jusqu'à ce qu'il sorte avec la vente. Parce que la plupart des produits, lorsque vous êtes confronté à ce problème, lorsque vous n'avez pas la pointure, qu'il est dans un autre magasin, donc il y a l'étape de réservation, l'étape où il faut convaincre le client qu'il faut qu'il attende, parce qu'il a toujours envie d'aller voir s'il n'y a pas sa marchandise ailleurs pour l'avoir tout de suite. Donc voilà, ça permet d'accompagner le client pour transformer tout de suite, quoi. Et c'est bien ça le but, en fait. Hein. Et puis surtout, on parle également de digital, mais ce qu'on appelle aussi le cross-canal, c'est-à-dire que rallier vos clients du site internet à vos clients physiques de manière à faire une seule et même offre à vos clients. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, la conclusion de l'utilité de cette bande. Et franchement, au niveau de la qualité perçue, c'est juste excellent. Alors pour ceux qui ont eu la chance de la découvrir au Crescendo, ils ont pu le découvrir par eux-mêmes et l'accueil qu'on a eu autour de ce produit était vraiment excellent. Nos clients étaient vraiment enthousiastes sur cette présentation. Et nos non-clients d'ailleurs aussi. Et nos prospects également. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Juste une petite précision, on a oublié de le dire, la couleur en plus du skin, là on est sur une borne qui est blanche, mais oups, j'ai fait des bêtises, la couleur est blanche, mais vous avez plusieurs couleurs qui sont disponibles. Alors, elle existe en rouge, elle existe en noir, elle existe... il y a ces 3 couleurs déjà. Voilà. Et en blanc. Et en blanc. Voilà. Bon, le blanc, c'est sobre. C'est celle qu'on a choisie et bon, c'est ce qui est un peu le plus facile à marier après, mais voilà. Et après, il est même possible d'avoir des couleurs déliées. Mais bon, avec un skin, lui, totalement personnalisable, je pense que la personnalisation peut se contenter de ce visuel-là.
Voilà. Puis vous avez vu, la manipulation, c'est vraiment enfantin pour la changer, et en un seul coup d'œil, en gérant un tour de main, vous transformez votre borne et lui donnez un autre look. Donc intéressant pour les soldes, quand il y a des grosses campagnes de soldes, on peut faire des gros visuels, pour les nouveautés, pour les changements de saison, etc. Voilà. Je crois que c'est bon. Je vérifie juste mon message privé également. Donc je vous confirme que ce webinaire il sera disponible dans la journée ou demain en fait en replay. Donc vous pouvez la revoir ou la transférer si jamais vous êtes arrivé après coup, ou si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, vous pourrez comme ça revoir. Et puis alors, surtout, notre service commercial est à votre écoute pour toutes vos questions techniques ou commerciales. Très bien. On vous remercie d'avoir assisté encore une fois à ce webinaire. On vous dit à très bientôt. Voilà, bon merci, bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.